Lancer. Erev Tov à toutes et à tous. On se retrouve avec le docteur Michael Gross, comme chaque semaine. Parashat Matot Mas'é. Bien sûr, on parle des différents voyages, péripéties du Ham Israël, mais également des villes refuges. Et tu veux nous parler du sujet pour qui ont été instituées les villes refuges. Je te donne tout de suite la main pour que tu puisses partager, si tu veux. Bechavod, Michael. Ok, je vais tout de suite faire monter la matzaget où c'est les. Voilà, c'est ça. En attendant que Michael agrandisse, je rappelle que vous pouvez poster vos questions par chat pendant le cours et à la fin du cours, ouvrir votre micro et réagir, interagir et poser vos questions. Voilà, Bechavod. Merci beaucoup, Johan. Et oui, bon, ça c'est le sujet, les villes de refuge. Je pense que tout le monde connaît de quoi il s'agit. Et il s'agit d'une manière générale, lorsque quelqu'un a commis un crime mortel par inadvertance ou par involontairement en tous les cas, et la Torah prescrit qu'il doit aller en ville de refuge. Et en fait, cette idée-là, elle revient assez souvent dans la Torah. Je n'ai pas ramené tous, mais quand même, 1, 2, 3, 4, on les verra par la suite, et dans plusieurs endroits. Et contrairement à l'habitude, on ne va pas commencer par voir la paracha, mais on va finir par la paracha, pour voir qu'est-ce que la paracha nous enseigne sur ce sujet-là, en plus des autres références qu'on peut retrouver dans la Torah. Alors, on va les étudier petit à petit. Il n'y aura pas beaucoup, cette fois-ci, pas beaucoup de mefarshim, pas beaucoup d'interprétations. On va essayer de comprendre le texte sans intermédiaire et on va quand même utiliser la traduction. Et voilà ce que nous dit la Torah dans Parashat Mishpatim. Et les Mishpatim, dans la Parashat, donc des lois qui suivent directement le don de la Torah. Make ish vamet mot yumat. Celui qui frappe un homme et le fait mourir, mot yumat. Alors celui qui a tué sera puni de mort. Vacher lo tzada, va Elohim ina leyado. Mais s'il n'y a pas eu de guet-apens, comme ça il traduit tzada, il n'a pas poursuivi. Va Elohim ina leyado. Et que Dieu seul ait conduit sa main. Le mot seul n'apparaît pas ici dans le texte original en ivrite, mais dans le sens d'une manière générale, il n'a pas voulu tuer, mais c'est fait. Donc il y a une intervention divine, comme ça le Passouk le propose. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas le mettre à mort. Il ne voulait pas tuer. Il n'a pas frappé l'homme volontairement. Alors, il y a une autre solution, et là aussi, le traducteur retourne la phrase, on va la traduire directement, je te donnerai, je te placerai un endroit, où il s'enfuira. Quel est cet endroit? Ce n'est pas précisé. Pourquoi il doit s'enfuir? Ce n'est pas précisé. De quoi on parle ici? C'est une règle très généralisée et on n'a pas exactement les détails. Évidemment, entre le meurtre volontaire et avoir tué par négligence, il y a encore des marges entre les deux que la Torah ici ne nous donne pas. C'est ce qu'elle nous dit dans le verset suivant. Mais si cette personne-là avait l'intention, préméditation de tuer. Et donc, ils lui disent, Be'orma, avec ruse, il a mis un guet-apens, encore une fois. Alors, mais im misbechit ikachenu lamut. Le traducteur la propose, du pied même de mon hôtel, tu le conduiras à sa mort. Tikachenu, tu le prendras de l'hôtel, c'est-à-dire si littéralement il s'accroche au misbeach, à l'hôtel, pensant que l'hôtel va le protéger et va l'économiser la loi. Non, alors la Torah nous dit, tu prendras de l'autel et tu le mettras à mort, parce que d'après la halakha du Passouk Yudbet, du verset 12 précédemment cité, celui qui est mis à mort volontairement, eh bien, il sera mis à mort
lui-même. Et donc, bien qu'il n'y a pas beaucoup de précision là-dessus, et donc on devra avoir d'autres précisions dans d'autres parachutes, on a quand même ici une chose, quelques données essentielles. Et essentiellement deux. La première, c'est que là où il s'enfuit, ce n'est pas pour éviter la mort. Non, s'il a tué volontairement, il devra être mis à mort. Et il n'y a pas d'endroit dans lequel il peut se trouver et protégé de cela, et nulle part. L'endroit qui a été fixé, qu'on ne sait pas encore quel est cet endroit-là, il n'est pas pour celui qui doit être mis à mort, et ça, même, nous dit la Torah, s'il s'accroche au misbéach. Et donc là, il y a une idée qu'on retrouve dans d'autres cultures, que quelqu'un qui a fait un délit grave, eh bien, il va au monastère, ou bien il va dans une église, ou bien il va dans un endroit saint, et il consacre sa vie à la sainteté, et à ce moment-là, il peut traîner en justice. Cette idée-là que la sainteté protège de la justice, et c'est ce que le verset en fait nous dit. Mais non, ça n'existe pas. Tu es même au centre, à l'épicentre du service divin. On te prend de là-bas, on t'arrache du tabernacle et on t'amène en justice. Et si tu es passible de mort, ben tu es passible de mort. Mais il n'y a pas la possibilité de s'enfuir de la loi. De quoi il s'enfuit véritablement? C'est vraiment pas clair. De quoi il s'enfuit, de quoi il part, pourquoi il a besoin d'un endroit? Pour qu'est-ce qu'il va faire dans cet endroit-là? Tout ça, c'est combien de temps il restera dans cet endroit-là? Tout ça, c'est pas précisé à tel point qu'on peut se dire que si on a seulement ce verset-là et il a l'impression, celui qui a tué par inadvertance, que sa main a été forcée et par la force divine, alors il a un problème. D'abord, il y a le problème de celui qui a été tué, évidemment, mais même le criminel ou celui qui a causé cette mort, il a un problème. Il a un problème qu'il ne sait pas résoudre. Et la Torah lui dit, bon, alors à ce moment-là, il y aura un endroit où tu pourras t'enfuir. T'enfuir de quoi? Ben, peut-être, je ne sais pas si c'est le pshat du verset, mais c'est tout ce que nous avons. Et tu peux t'enfuir de toi-même, de ta mauvaise conscience, de tes préjudices, de ce que tu ressens. Il y a un endroit où tu pourras te placer là-bas et peut-être alors tu trouveras là une solution. Le texte n'est tellement pas précis qu'on a besoin d'autres, peut-être la Torah Sheba'al Peh, mais de ce côté-là, on a aussi la Torah Shebirtav. On a déjà une précision dans le livre de Dvarim, au chapitre 4, donc assez au début du livre. Et après le premier discours, la Torah nous dit, arrête le discours de Moshe, et nous dit, voilà ce que Moshe a fait à la fin du discours. Az Yavdil Moshe Shalosh Harim Be'ever Yarden. C'est alors que Moïse désigna 3 villes en deçà du Jourdain, c'est-à-dire du côté où il se plaçait, pas de l'autre côté, pas du côté est ni du côté ouest du Jourdain, à l'Orient, Mizracha Shemesh. Pourquoi il a choisi 3 villes? Lanus Shama Rotseach, parce que celui qui a tué Asher Yirtzach et Reu Bivlidat, qui a tué son ennemi sans préméditation, et sans en avoir été précédemment son ennemi, il ne l'aïpsait pas, et alors Venas, il va s'enfuir. Elle a chat me'arim à elle, donc ce que nous avons vu dans la parashat Mishpatim, est repris ici dans la parashat Vaetchanan, et il s'enfuira dans cette ville-là. Maintenant, on comprend d'abord qu'il y a des villes. Ce n'est pas un endroit dans le désert où il va chercher refuge. Ce n'est pas dans un endroit éloigné de toute civilisation et de toute société. Non, il va s'enfuir dans la ville. Ça, c'est clair. Shalosh Harim, et Moshe a choisi et 3 villes de l'autre côté du Jourdain. Et quand on va partir d'ici, de la région d'Israël, et s'il y va, eh bien, il continuera à vivre. Venas elachat miarim ma'el vachai, et il vivra. Et on nous dit ici, il put sauver sa vie.
afin qu'il, en se réfugiant dans une de ces villes, il puisse sauver sa vie. C'est donc que sa vie est en danger, bien que, encore une fois, dans ce psukim-là, on ne nous dit pas quel est son danger, on nous dit seulement qu'il pourra y vivre et exclu du danger. On a déjà vu, ce n'est pas le danger de la loi, c'est un autre danger. Et Betzer Bamidbar, Be'eretz HaMishor, et là on nous fait la liste des 3 villes que Moshe Rabbeinu a choisies. Et vous pouvez voir, la chercher sur la carte, ça trouve aujourd'hui en tout cas, les 2 premiers se trouvent en Jordanie, Betzer dans le désert, dans la région de Reuven, Ramoth dans la Gilad, et Golan Babashan, qui est peut-être quelque part dans le Golan, ou même peut-être plus au nord du Golan que nous avons pour la tribu de Ménaché. Voilà les précisions que nous avons vues dans le livre des Dvarim. Ça se précise, mais ce n'est pas encore suffisant. On va continuer notre recherche et on arrive dans les Dvarim Perek Yutet. Là, c'est beaucoup plus détaillé. Vous voyez, il y a au moins 13 versets qui s'occupent de cette question-là. Et là, on va devoir regarder de quoi il s'agit. Et la Torah nous dit, Vezeh devar harotzeach. Voilà les détails concernant cet assassin. Asher Yanou Shama Vachai. C'est la même expression que nous avons vue dans le chapitre 4. Et là, nous sommes au chapitre 19, Parashat Shoftim Veshotrim Titen Lecha. C'est une paracha qui s'occupe de justice, qui s'occupe des institutions publiques, du roi, du juge, des Shotrim, donc des policiers, du Navi. C'est la fonction du prophète, etc., du Kohen. Et entre autres, on nous fait ici un détail. Qu'est-ce qui va se passer avec ce meurtrier? Et on nous dit de quoi il s'agit. Asher Yaké Treu Bivlida, celui qui a tué l'autre sans en étant conscient véritablement, et il n'a pas porté, il n'était pas haineux envers lui. Asher Yavo, et là on nous donne des détails. Et comment est-ce qu'on peut tuer par inadvertance? Et la halakha a saisi ça pour bien fixer les choses, et de quoi il s'agit. Et l'exemple que la Torah nous donne, c'est quelqu'un qui va dans la forêt et il coupe des arbres. Et là, le texte n'est pas évident, mais quelque chose, en étant bûcheron, va tuer un autre bûcheron ou quelqu'un d'autre qui se trouve dans la même forêt, soit que c'est la hache qui part, parce qu'elle était mal attachée, soit que c'est l'arbre qui tombe parce que celui qui l'a fait tomber n'a pas fait attention, comme ça ou comme ça, c'était pas volontaire. Et donc, finalement, un autre a trouvé sa mort, alors il va s'enfuir. Et là, finalement, le texte nous dit, mais non, on y arrive, Ben yirdov goel adam achare arotseach, de peur qu'il y a vengeance. Goel adam, c'est un proche parent qui veut littéralement faire geoula au sang qui a été versé si Reuven a été tué par inadvertance ou même pas volontairement. Le frère de Reuven, qu'on appellera Shimon, veut venger la vie de son frère et il veut attraper celui qu'il pense qui est fautif et il veut le tuer. Et ça, c'est vraiment une chose, c'est admissible, c'est pas admissible. C'est compréhensible, c'est pas compréhensible. Et la Torah, dans ce chapitre 19, nous dit oui, c'est très compréhensible. On comprend la personne. Pourquoi? Qui yecham levavo. Il a le sang chaud, comme on est traduit ici. Et le vengeur du sang, dans l'effervescence de son cœur, va courir vers chercher le meurtrier. Et s'il y a un long chemin à parcourir jusqu'à ce que le meurtrier trouve refuge, alors il risque de l'attraper. Et donc, il semble que la Torah n'est pas intéressée à ce que le Goël Adam arrive à attraper le meurtrier. Non, Ben Yirdov Goël Adam, de peur, on craint que cette chose soit possible. Mais au lieu d'arrêter le Goël Adam, lui dire tu n'as pas le droit, et ce n'est pas un comportement humain, et il faut le mener en justice et pas faire justice par toi-même, la Torah nous dit non, laisse-le courir, il va courir après. Mais toi, qui c'est toi?
Toi, ce sont les institutions de la société, le juge et ce qui est mis à sa disposition, il doit faire dans toutes ses possibilités pour sauver ce pauvre homme qui, par inadvertance, a tué quelqu'un. Et donc, on fait tout ce qu'on peut. Pas tout. On n'arrête pas le Goël Adam, on ne le prévient pas qu'il ne doit pas faire. On ne l'entoure pas, on ne lui met pas, comme met aujourd'hui, une menotte électronique pour savoir qu'il garde. Non, tout ça, ce n'est pas proposé par la Torah. Et tout ce que l'on fait, c'est qu'on l'empêche, le Goël Adam, le vengeur, d'attraper la personne. C'est pour ça qu'il y a besoin de Shalosh Harim et c'est pour ça qu'il y a besoin de ces trois villes. Cette idée-là demande un peu réflexion. Et le Rav Yoel Binoun, et on a déjà cité une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans sa discussion avec Hanan Porat concernant Yosef. Pourquoi Yosef n'a pas envoyé un message à sa famille alors qu'il était vice-roi d'Égypte pour le prévenir? Et le Rav Yoel Binoun et le Rav Hanan Porat ont discuté sur cette possibilité-là. Et pourquoi? En tous les cas, le même Rav Yoel Binoun, qui est Rosh Hashiva, était Rosh Hashiva en tous les cas en Eretz Israël, explique la chose suivante, c'est que la Torah a pour volonté de corriger la civilisation humaine. Et la Torah prend la civilisation humaine telle qu'elle est au départ, dans sa situation. Et elle accepte le fait qu'il existe des gens qui ont le sang chaud, et c'est peut-être compréhensible ou pas compréhensible, acceptable ou inacceptable, mais en tous les cas, c'est la situation. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour corriger la chose? Et d'après le Rav Bin Nun, oui, la Torah ne se permet pas, en tout cas ne voit pas la possibilité d'enfreindre, d'arrêter ce Goël Adam, de lui dire non, comme il y a marqué dans les 10 commandements, l'otirsach. De la même manière, on aurait pu dire l'otigol Adam. Tu ne feras pas cette vengeance-là. Non, la Torah ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle va avec. Et comme disent les Chachamim, Dibra Torah keneged yetzer hara. La Torah connaît l'âme humaine. Et donc, elle fait des adaptations possibles pour que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui existe, n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Et donc, ce que nous faisons là, c'est en fait, on encadre la personne dangereuse dans un système de législation et d'organisation, en fait. Et on dit, oui, bon, alors, on va l'empêcher d'arriver. On va mettre des villes de refuge dans lesquelles il ne pourra pas rentrer. Et non seulement ça, mais d'après la Torah, Tachin lecha aderech. Tu prépareras le chemin. C'est-à-dire, la halakha nous dit, les chemins qui mènent à la ville de refuge, eh ben, ce n'est pas un petit chemin, c'est un chemin et une autoroute pour que tout celui qui veut y aller, eh ben, il ne soit pas arrêté en chemin. Et non seulement cela, mais même avant le Waze, et on lui dira directement, on lui mettra des pancartes et des panneaux pour qu'il ne se trompe pas en chemin et qu'il arrive le plus rapidement possible dans cette ville de refuge. Pour qui? Pourquoi? Pour sauver la personne qui a tué. Et là, on peut faire un kalvachomer, un raisonnement à plus forte raison. Si on fixe des villes spéciales, si on fait des chemins spéciaux, si on fait des lois spéciales pour sauver quelqu'un qui finalement a mis à mort, a causé un meurtre, alors évidemment, cet même enthousiasme ou cet même effort qu'on fait pour sauver la vie humaine d'un tueur, on la fera pour tout un chacun, pour tout celui qui était évidemment innocent parce qu'il n'a rien fait de mal et même par inadvertance. Donc on peut faire ici ce qu'on fait souvent dans la Torah, on nous donne la halakha dans des cas extrêmes. Par exemple, on dit au roi qu'il n'a pas le droit d'être orgueilleux. Si un roi n'a pas le droit d'être orgueilleux, alors évidemment, kal vachomer, toute autre personne. Si on n'a pas le droit de maudire ou de calomnier un sourd qui n'entend pas ce qu'on lui dit, alors kal vachomer,
on n'a pas le droit de calomnier d'autres personnes. Si la Torah nous dit et fais tout ton effort pour sauver celui qui a tué, alors évidemment, et on l'appelle Rotzer, oui, un assassin. Alors évidemment, un assassin qui n'est pas évident qu'il a assassiné par préméditation, à ce moment-là, évidemment, il faut faire tout ce qu'il faut. Et c'est une leçon qu'il faut apprendre donc de cette histoire-là des villes de refuge pour préserver la vie humaine. Toute l'organisation de la société tourne autour de cela. C'est comme ça que pense, en tout le cas, le Rav Yoel bin Nun. Et à mon avis, il a raison et ça explique les efforts que l'on fait dans ce sens-là, mais je crois que ça ne suffit pas. Il ne semble pas le problème jusqu'au bout. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce système-là que la Torah met et qu'elle parle et qu'elle accepte le Yetzer Hara, oui, qu'il y a des penchants, des mauvais penchants, des pulsions qui sont peut-être incontrôlables, et la Torah essaie de l'organiser par des lois afin de mettre une culture qui réserve. Et la chose, cette idée-là, on peut la retrouver d'ailleurs dans d'autres endroits. Par exemple, à propos de Eshet Yefat Tohar. Oui, celui qui va à l'armée, à la guerre, et il voit une femme qui lui plaît, et il est difficile, dans toutes les armées, c'est connu, il se permettra d'abuser de cette femme. Et la Torah ne lui interdit pas la chose, mais elle met des restrictions, elle fixe des lois pour bien dire, bon, alors cette situation-là, on a du mal à l'empêcher, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enfermer dans des règles. Et de cette manière-là, on exprime finalement notre insatisfaction de la chose. La même chose, nous avons vu à propos de on peut dire de la jalousie. Un homme jaloux. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a appris cette paracha-là, et on a du mal à dire que quelqu'un ne soit pas jaloux de sa femme lorsqu'il il y a des causes à la chose. Alors on fait tout un système pour limiter et pour le limiter. Et ainsi de suite, il y a d'autres par exemple, le problème de l'esclavage. Il est évident que la Torah n'est pas pour l'esclavage, mais à l'époque où la Torah a été donnée, il était impossible de l'empêcher. Alors on dit, bon alors, 6 années et pas plus. Et tu ne pourras pas vendre qui que tu veux, tu ne pourras pas acheter qui tu veux. Et il y a des règles. À partir du moment où il y a des règles, d'après le Rav bin Nun, finalement, on pousse la chose à l'empêchement. C'est un peu la même idée que nous avons vue dans le Rambam à propos des korbanot, à propos des sacrifices. On ne pouvait pas empêcher et dire à cette génération-là, n'amenez pas de sacrifices. Alors on a fait une espèce d'accommodisation. Et pour le Rav Yoel bin Nun, il nous dit, c'est une idée assez forte finalement. Il nous dit les règles de la Torah, qui aujourd'hui ne sont plus effectives, on ne les applique plus. Oui, cette règle-là des villes de refuge, elle n'existe pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus besoin. Pourquoi il n'y a plus besoin? Parce que cette idée-là de Goël Adam, de vengeance du sang, n'existe plus dans notre civilisation. D'après le Rav Yoel bin Nun, grâce aux lois de la Torah qui ont limité la chose, finalement la chose a été restreinte, la polygamie a été abolie, parce que bien que c'est permis dans la Torah, elle met quand même des limites à la chose. Et donc, ce système-là, c'est le système toranique d'éduquer la civilisation humaine, pas en allant de front, mais en essayant de l'envelopper les mauvaises tendances dans une juridiction qui limite la chose. Et je disais un instant, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, à mon avis, pour comprendre tout le sens de la Torah, parce que finalement, ça reste écrit dans la Torah. C'est-à-dire, il y a un esclavage dans la Torah, on ne peut pas l'abolir. Et si on
pense que la Torah n'est pas seulement quelque chose qui commence et qui évolue dans d'autres domaines, mais qu'il y a quelque chose dans les psukim de la Torah qui est immuable. Alors peut-être il y a finalement dans cette idée-là que la Torah fait au lieu de combattre de front et d'annuler la possibilité du Goël Adam, peut-être il y a, en tous les cas dans une certaine mesure, une acceptation de la chose. Il y a quelque chose peut-être d'acceptable dans ces sentiments-là et qui pousse la personne à essayer de faire justice par soi-même. Et cette question-là, et je me la pose de temps en temps. Par la suite, là, j'ai amené une image, une photo. Elle date d'aujourd'hui, je l'ai prise aujourd'hui sur Internet. Et cette famille-là fait une manifestation aujourd'hui. Ce sont les marches du tribunal, du palais de justice. Et de quoi il s'agit? Il s'agit d'une famille qui a eu un accident de voiture. Ce n'était pas exactement par inadvertance. En fait, si, le conducteur a tapé sur une autre famille, le conducteur était en état sans doute comme c'est marqué sur l'affiche, Nehiga Beshichut, il était ivre, et c'est par inadvertance qu'il a tué une fille de cette famille-là. Est-ce que ça s'appelle inadvertance? Tuer quelqu'un par un accident de voiture, parce qu'il est par négligence en fait, alors qu'il était dans un état d'ivresse. Est-ce que c'est... Alors la famille-là, elle ne reste pas chez elle à la maison. Il y a eu première instance, alors ils se sont présentés, ils veulent participer à la procédure de justice. Et cela est problématique en fait, parce que la justice actuelle en Israël et d'ailleurs ailleurs aussi dans le monde occidental, la partie de la victime ne fait pas partie de la justice. Elle n'est pas présente dans le jugement. L'accusateur, c'est l'État, le juge est un employé d'État, et ça se passe entre le juge et l'accusé, évidemment, qui est accusé d'avoir enfreint aux règles de conduite, et peut-être même, c'est pénal, et il a causé dommages, et donc il doit être puni par la loi, mais ceux qui ont subi ces dommages-là, ils peuvent peut-être encore l'accuser dans dans un jugement civil, mais dans le jugement pénal, il n'est pas présent du tout. Et cette idée-là, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, certainement vous vous rappelez de Sarah Halimi. Oui, évidemment. Alors, vous avez un système de justice froid, qui se présente en tous les cas comme objectif, et qui ne donne pas la place à toute subjectivité qui pourrait venir de ceux qui sont victimes de tous ceux qui sont victimes du crime. Ils n'ont pas. Or, la Torah nous dit, oui, il y a la place à cela. Cette famille-là doit être présente. Les Goël Adam, le frère, la sœur, le père, la mère, les enfants, etc., ont peut-être leur place dans le processus de juridiction. Oui, ils ont une place. Évidemment, la place maximum, c'est qu'ils poursuivent eux-mêmes, ils prennent la justice dans leurs mains. Ça doit être limité. Mais cette idée-là que celui qui est victime doit être présent dans le système juridique, elle est peut-être, oui, à sa place pour éviter qu'un juge ne soit trop éloigné de la chose. Et la Torah, d'ailleurs, dans le même parashat de Varim, nous dit la chose suivante, Veshalchu zikne iro, oui, c'est verset 12 ici du chapitre 17 de Dvarim. Il s'agit de quoi? Il faut dire quelques psukim avant. J'ai lu le verset 11. Quand il y aura quelqu'un qui a de la haine envers quelqu'un d'autre. Et il l'a poursuivi, il l'a mis en embuscade. Et il est tombé dessus. Il l'a frappé à mort. Et ensuite, il s'est enfui. Évidemment,
il vient de mettre à mort, mais il a mis quelqu'un à mort volontairement, avec préméditation, avec motivation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec il n'est pas shogeg, il n'est pas par inadvertance, il est méside. Il a voulu mettre à mort et il s'enfuit dans la ville de refuge. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va le chercher là-bas. On l'a déjà vu, même du tabernacle, on le sort. Veshalchou zikneiro, velakru oto misham, ils le prennent de là-bas, venatnu oto, ils le donnent, beyad goel adam. C'est pas que la justice, la police vient le chercher et l'amène au tribunal, et le tribunal juge et peine capitale comme il y avait à l'époque. Et non, la peine capitale est mise en application par la famille, par le Goël Adam. Le Goël Adam, il n'est pas obligé évidemment, mais il fait partie du système juridique. Cette idée-là, je pense qu'il faut l'ajouter à ce que nous a enseigné le Rav Yoel Ben-Nun, c'est-à-dire qu'il y a de la place, il doit y avoir une présence de ceux qui ont subi une violence. Ils ne sont pas écartés du tribunal, ils sont dans le tribunal pénal, ils sont là et ils sont présents. Et on voit aujourd'hui que cette idée-là, elle est très répandue. Il est rare que les gens, d'ailleurs je dois faire peut-être un aveu personnel. Et voyez-vous, dans ma famille, mon grand frère, a été tué par inadvertance, par un accident de voiture. C'est-à-dire, lui, il était en vélo et une voiture lui est rentrée dedans et l'a tué. Et il est évident que le conducteur, l'enquête l'a prouvé, il n'était pas ivre, il n'était pas non, mais absolument normatif, mais il n'a pas fait assez attention, évidemment. Il aurait pu faire plus attention, mais c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous, la famille, après la Shiva, devons faire? Est-ce que nous devons poursuivre cet homme? On a appris qu'il habitait dans le nord du pays. Et on doit le poursuivre. Est-ce qu'on doit être présent dans l'enquête, etc., etc. C'est pas facile d'ailleurs de le faire. Ou bien on se dit non, c'est pas notre problème. Et finalement, celui qui a été tué. Nous sommes dans notre deuil et c'est pas à nous de faire justice. C'est pas à nous de faire ce qu'il faut corriger le code de la route ou quelque chose d'autre. C'est un problème de l'État de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait moins d'accidents de voiture. Et ça, c'était notre position, en tout cas de l'ensemble de la famille à l'époque. Ça fait maintenant quelques années de cela. Mais peut-être que dans cette idée-là du Goël Adam, qu'on a peut-être trop absorbé l'idée du Rav Yoel Ben-Nun que le Goël Adam, en fait, la Torah n'est pas pour. Alors, elle est entièrement écartée et une espèce de pensée plus rationnelle nous dit préserve ta psychologie personnelle et ne sois pas présent face à celui qui a causé la mort de ton proche parent. Mais peut-être que la Torah là nous dit non, tu as un rôle à jouer dans cette correction de la société et il y a peut-être quelque chose en plus. Si c'est arrivé, alors il y a peut-être ici une place oui, d'être présent, évidemment pas de mettre à mort, de poursuivre, etc. Comme ça arrive encore aujourd'hui dans des civilisations que nous avons ici en Israël également et que nous avons du mal à absorber et qui font finalement vendetta un contre l'autre. Une famille dans le monde arabe, on le vit encore en ce moment-là. Oui, dans certaines villes arabes où quelqu'un a tué un autre, alors la famille se mobilise et va tuer quelqu'un d'autre dans l'autre famille, ça ne s'arrête pas. Et nous dit le Rav Yoel Ben-Nun, la Torah ici veut mettre un frein à cette comment on appelle ça, cet engrainement de vengeance et de contre-vengeance, etc. Il faut s'arrêter. Alors, dans le monde arabe, on fait sulha,
Mais d'habitude, ils font sulcha jusqu'à pas avant qu'il y ait 1, 2, 3, 4 ou même plus. Des fois, ils ont du mal à arrêter la chose et en fait, c'est inacceptable finalement. La Torah n'accepte pas cela. Mais il y a on raconte qu'en Corse, ça existe encore, je ne sais pas, ça m'étonnerait en tous les cas, mais en tous les cas, la Torah prend cela en connaissance de cause et y met des limites. Et donc, si je comprends bien, les villes de refuge, c'est premièrement pour sauver celui qui est un risque d'être tué par le proche parent, mais c'est aussi ça vient servir en fait la société d'une manière générale d'embroyer une répercussion de meurtre et d'arrêter la chose. Et c'est pour cela, pour qu'il n'y ait pas Dam Naki ou Viarta, Dam Naki mi Israël, pour empêcher d'une manière générale, pas seulement dans ce cas particulier, mais d'une manière générale, les villes de refuge sont là comme un panneau qui vient avertir, faites attention et ne causez pas trop de meurtres après un premier meurtre. Et en tous les cas, il y a une question là qu'il faut encore reprendre, c'est la chose suivante. Veshalchu zikne iro. Oui, au verset 12. Les anciens de sa ville, enverront et le prendront de là-bas. Le prendront, c'est le meurtrier qui s'est réfugié à tort dans une ville de refuge. De quelle ville il s'agit ici, Zikne Hiro? Les anciens, les respectables de sa ville. La ville de qui? Celui qui a été tué vont chercher l'assassin? Ou bien la ville ou celui qui la ville de l'assassin? Les responsables de son éducation vont le chercher dans la ville de refuge. De quelle ville? Ce n'est pas précisé ici dans le texte, mais il y a un autre texte qui peut-être nous indique et nous dit la chose suivante. Et c'est un texte dans le livre de Yoshua, un texte rare qu'il faut dire, parce que c'est le seul endroit où nous avons la formule Vaidaber Adonai el Yoshua lemo. On connaît la formule Vaidaber Hashem el Moshe lemo. Oui, ça c'est courant dans la Torah. Et nulle part, aucun prophète n'a eu cette distinction-là, qui a Vaidaber Hashem el Yeshayahu, ou Yirmiyahu, ou Amos. Non, cette formule-là est réservée pour la Torah de Moshe et pour Yoshua bin Nun, dans ce cas-là qu'on va tout de suite voir, Vaidaber Hashem el Yoshua les morts, et il parle dans ce petit chapitre-là, chapitre 20, du livre de Yoshua, il parle effectivement des Aré Miklat, des villes de refuge. Il reprend d'une manière générale tout ce que nous avons déjà vu, sauf deux indications importantes. Une, c'est que nous avons passé ici de 3 villes à 6. Vayagdishu et Kadesh Bagalil, et Shechem be'ar Ephraim, et Kiryat Arba et Hebron be'ar Yehuda. Donc, et ceux-là, ils sont de ce côté-là du Jourdain, pas de l'autre, pas à l'est, mais à l'ouest, et on peut trouver Kadesh en Galilée, au-dessus de Kiryat Shmona, Shrem qui se trouve dans la Shomron, et Kiryat Arba qui est pas loin d'ici, à Hebron, Behar Yehuda. Donc l'ensemble du pays a été divisé en 3, et on fait en 4. Mais à chaque tiers, vous avez une ville de refuge, en plus de ceux qui se trouvent à l'est. Betzer, que nous avons, Ramoth et Golan, que nous avons déjà vu dans la Torah. Donc nous sommes passés ici de 3 à 6 et ils sont définis. En plus, il y a ce verset 4. Venas el achat me'arim ha'ele, comme ça il est marqué, celui qui s'enfuit et dans une de ces villes-là. Ve'amad, regardez ce que nous dit ici dans le livre de Yoshua, comment il rentre dans cette ville de refuge. Il arrive, il déménage, voilà, j'ai mis mes affaires, donnez-moi un endroit où je peux mettre ma tête. Non. Ve'amad petar sha'ar ha'ir, il se tient à la porte de la ville, ve'diber be'ozne zikne ha'ir ha'i, et il s'adresse
aux respectables de cette ville-là, la ville de refuge. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ed de Varav, il présente son cas. Voilà ce qui m'est arrivé. Autrement dit, il avoue. Il dit, j'étais dans la forêt, j'étais bûcheron, j'ai coupé un arbre et l'arbre est tombé sur mon copain et maintenant je viens ici, voilà ce qui m'est arrivé. Et à ce moment-là, et ça, il doit le dire. Il ne rentre pas dans la ville comme ça, comme tout le monde. Et il prend un moving et puis il déménage. Non, c'est pas. Et je suis là. Et personne ne sait qui il est. Non, on sait, tout le monde sait quelle est son identité et pourquoi il vient. Et Asfu Oto Aïra, la deuxième partie du verset, nous dit qu'est-ce que font les gens de la ville. Eh bien, ils le font rentrer dans la ville. Asfu Oto, les sauf, c'est le rassembler, l'intégrer. Venatnu lo makom, et il lui donne un endroit. Ça, c'est le makom que nous avons cherché dans Parashat Mishpatim. Oui, vesamti lecha makom. Voilà l'emploi. Il lui donne une place. Ah, Baruch haba, on a un appartement à ta disposition. Comme ça dit la halakha, il ne paye pas comment on appelle ça, de schirout. Il loue pas la place. On lui met à sa disposition Veyashav imam et il habite avec eux. Et ces expressions-là nous disent bien que ce meurtrier, à partir du moment où il a avoué sa faute, il a dit ce qui lui est arrivé, à ce moment-là, il est accepté dans la société. C'est pas qu'il doit fuir la société, au contraire, la société l'entoure, comprenne son problème physique, parce qu'il est menacé par quelqu'un qui lui court après, mais pas seulement son problème physique, il est évident dans la formulation de la chose qu'il faut le réintégrer dans la société, de peur peut-être qu'il se dégrade et après qu'avoir commis un crime par inadvertance, il ne trouve pas sa place et il risque d'en commettre d'autres. Évidemment, il y aura vérification, comme on va tout de suite le voir. Est-ce qu'effectivement ce qu'il nous raconte, c'est vrai? Mais à premier abord, il est accepté, donc zikne iro, zikne aï, le problème du meurtre n'est pas un problème comme on aurait pu le comprendre jusqu'à présent dans les psukim de la Torah. C'est un problème entre le meurtrier, par inadvertance peut-être, et celui qui veut se venger. Et non, ce n'est pas un problème personnel. Il y a tout de suite un problème qui touche à l'ensemble de la société d'une manière générale et d'une manière plus particulière. Cette ville de refuge-là doit faire un système pour intégrer en elle ces gens-là qui sont d'habitude mis à l'écart de la société, comme par exemple nous avons vu, c'était tout au début dans Parashat Bereshit, avec Caïn, qui lui n'a pas tué par inadvertance. Il a tué, peut-être qu'il ne savait pas, comme la question a été posée à l'époque. Peut-être qu'il savait, il était le premier, il n'a jamais vu ça. Alors peut-être qu'il est choqué, peut-être qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas été averti de la chose, et c'est pour ça que na venad tie baaretz. La Torah lui dit à ce moment-là, bon, bah, tu vas être écarté de la société. Et d'ailleurs, ça existe encore aujourd'hui dans les sociétés où il y a vengeance, où il peut y avoir nekmat dam, ça s'appelle en ivri, et c'est vrai qu'il y a, mais pas lorsque le meurtre se fait dans la famille. C'est un frère tue, chas v'shalom, un autre frère. Alors viendra le troisième ou viendront les parents? Non, alors il est acceptable, évidemment, on ne va pas pratiquer la vengeance, c'est toujours envers une autre famille que ça se passe, et là, évidemment, il y a un problème de justice, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait avec cet assassin qui est ce fratricide? Eh bien, on le renvoie de la famille. Il ne fait plus partie de la société et il va chercher, et là il va vivre ailleurs, il est écarté. Mais la Torah ici, ve'asfu oto aïra, il n'est pas écarté, au contraire, il est réintégré. Et là, j'arrive donc maintenant à la paracha, notre paracha Bamidbar, la Medhei, et c'est presque le dernier chapitre du livre de Bamidbar. On est à la veille de l'entrée en Eretz Israël. C'est en fait la dernière halakha avant de rentrer que la Torah reprend. Elle en a déjà parlé
ailleurs, mais elle met les points sur les i parce qu'effectivement, lorsqu'on rentre en Eretz Israël, c'est ça tout d'abord qu'il faut avoir envers les yeux, comment on fait pour éviter des meurtres et des accidents. Et donc, le dernier, ce qui reste dans le chapitre 36, c'est de trouver des cousins pour les filles de Tzlophrad, afin que les territoires de Tzlophrad ne soient pas éparpillés parmi d'autres tribus. Et ça, c'est le chapitre 36, parce que là, ça finit. Mais la dernière halakha qui présente, c'est celle-ci. Et encore une fois, on reprend l'ensemble des détails que nous avons déjà vus. En fait, c'est le chapitre qui consacre à cette question-là le plus de versets dans toute la Torah. Donc, c'est en fait l'endroit essentiel. On parle évidemment des arrêts miklat pour que celui qui a besoin s'enfuit là-bas. 3 villes de ce côté-là d'Eretz Israël et on fait aussi des détails comment est-ce qu'il va être mis à mort. Mot yumat harotzeach, mot yumat harotzeach. Mot yumat harotzeach. On est presque ici dans une manifestation où les gens crient de quoi il s'agit, de celui qui a tué volontairement et qui a des preuves qu'il a tué, parce qu'il y a l'instrument du meurtre qui prouve bien que c'était volontaire, ou bien il y a la motivation. Goël, Bessina, il y a d'affaire, au Be'eva, il est haïssant ou il est en compétition avec lui. Alors, dans tous ces cas, Mot, Yumat, Amake, Rotseach, ou il va être tué. Goël Adam Yamit et Rotseach. Encore une fois, celui qui met à mort finalement l'assassin par la justice. C'est le Goël Adam qui est présent et même actif dans la chose. Mais, on arrive au verset 22, mais si c'est par inadvertance, c'est arrivé sans préméditation et sans haine. Parce que s'il y a une haine, ça complique la chose. Même si c'est par inadvertance, mais c'était quelqu'un envers lequel il avait une certaine haine, alors là, ça doit être vérifié d'une manière plus précise. Est-ce que c'est vraiment par inadvertance? Est-ce que vraiment c'est un accident? Mais en tous les cas, quelqu'un a été tué. Vayamot, v'hulo oyevlo, v'lo mevakesh ra'ato. À ce moment-là, il est traîné en justice. Il était déjà dans la ville de refuge. Pourquoi il était déjà dans la ville de refuge? Parce qu'il pense qu'il a tué par inadvertance, parce qu'il n'est pas haineux, parce qu'il n'a pas fait attention, parce qu'il était bûcheron ou quelque chose d'autre, ou il était chauffeur de taxi. Mais en tous les cas, il a fui dans la ville de refuge parce que la ville de refuge est faite pour le sauver du Goël Adam. Mais là, nous avons une grande nouveauté dans la paracha. Veshaftu Aeda, on le mène en justice. Et il y a un jugement entre Ben Amaké, entre celui qui a frappé, et entre sa famille, et on juge. Et qu'est-ce que fait Haïda? Haïda, ce sont les juges. Ve'itzilu et arotzeach miyad goel adam. Celui qui est considéré comme rotzeach, l'assassin, en fait, il faut dire le tueur, et le système juridique, la justice, sauve cet homme-là de la main du Goël Adam. Et qu'est-ce qu'ils font alors avec le tueur? Maintenant, il y a un décret de justice qu'il a tué par inadvertance. Il n'est pas passible de mort. Il ne doit pas être marqué Ish va mettre mot yumat. Ça ne s'applique pas pour cet homme-là. Il n'est peut-être pas entièrement innocent, mais en tous les cas, il n'est pas passible de la peine capitale. Qu'est-ce qu'on fait de cet homme? Eh bien, c'est une idée qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. Eh bien, maintenant, il retourne après justice, dans la ville de refuge. Pas seulement parce que le Goël Adam ne s'est pas encore refroidi, mais essentiellement parce que c'est là-bas qu'il doit être. Il le ramène dans la ville dans laquelle il s'est enfui, et là-bas il va habiter Ad Mot HaKohen HaGadol, Asher Mashach Oto Beshemen HaKodesh. Et là, il y a une idée qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, qui est uniquement dans notre paracha et qui change un peu les choses. Évidemment, vous connaissez là, c'est rien d'original, là, vous savez déjà la chose, mais ça demande réflexion parce que ça met une nouvelle dimension. On n'est pas
le tueur par inadvertance, maintenant officiellement, c'est son statut, il a tué par inadvertance, il n'est peut-être même plus, tout de suite on va le voir, menacé par le Goël Adam, parce que le Goël Adam s'est calmé parce qu'il y a eu justice et que les juges ont fixé leur verdict, et bien il n'empêche qu'il doit retourner, il doit être en galoute. Autrement dit, quelqu'un qui tue volontairement, il est passible de mort. Celui qui tue involontairement, il est passible d'être exilé. Il doit aller dans un remiklat. Et donc, il y a ici, un remiklat n'est pas seulement une protection, mais également une punition ou une correction. Ça dépend comment vous envisagez le monde correctionnel, comme on appelle aujourd'hui. Les prisons, en fait, on l'envoie dans une prison, un peu une prison de luxe, on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment entre quatre murs avec d'autres criminels qui occupent le lit d'au-dessus. Non, mais il vit sa vie plus ou moins habituellement, mais il est limité dans l'espace. De Shamti, le Cham Makom, tu auras une place. Tu ne peux pas te circuler dans la société normalement. Pourquoi? Parce que tu as causé un meurtre involontairement. Et cette idée-là, elle me semble très forte. Et je crois qu'il faut la conserver d'une certaine manière dans la société israélienne aujourd'hui, parce que celui dans lequel sa famille qu'on a vue au-dessus dans la photo manifestait, l'accusait, pour l'instant, il se promène comme tout le monde, il est libre, il n'est pas... Et il suit son processus de justice qui va peut-être traîner 1 an ou 2 jusqu'à qu'il aura son verdict. Peut-être qu'il aura en prison, peut-être qu'il l'aura pas, mais en tous les cas, peut-être qu'il en aura parce qu'il était sous. Mais les autres, celui qui a renversé mon frère, il n'a pas été mis en prison. Après vérification de sa situation, c'était un type assez âgé, d'ailleurs au-delà de 60 ans. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ça ne me regarde pas, mais en tous les cas, il continue sa vie normalement. Et je pense que là, ce que nous dit ici la Torah dans notre paracha, que celui qui a causé un meurtre, peu importe, évidemment c'est important, si c'est volontairement ou involontairement, mais même si c'est par inattention, eh ben, il doit y avoir sanction, il doit y avoir quelque chose qui dit, pas seulement à lui, mais à l'ensemble de la société, et cette idée-là, la Torah ici ajoute en plus. Et ce qu'il y a dans la suite de ce chapitre-là, ce n'est pas seulement les 26 versets, nous avons un long chapitre qui arrive jusqu'au verset 34 et qui nous dit la chose suivante. L'otikrou kofer, je suis dans ces versets-là. L'otikrou kofer le nefesh rotzer, asher hu rasha lamut kimot yumat. Vous ne prendrez pas une rançon. C'est-à-dire, si quelqu'un doit être mis à mort parce qu'il a causé un meurtre, alors si c'est un type qui est assez riche, il peut aller voir la famille et puis il explique, vous savez, hein, oui, je regrette beaucoup ce qui est arrivé, mais le fait que moi, je vais être pendu ou je vais être lapidé ou on va me couper la tête, c'est pas, ça va pas faire revenir celui qui a été tué. Alors, au lieu de finir ça comme ça, je vous propose de l'argent. Je vois que vous vivez dans la difficulté et je vous propose une somme respectable. Et ça existe quand on fait sulha dans le monde arabe. C'est toujours accompagné des conditions. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu payes? En quoi tu t'engages? Et il y a ici une discussion et on dit bon c'est trop, c'est pas moi, et il y en a qui des respectables zikné aïr comme on les appelle, qui font transition entre les deux parties et finalement ils arrivent et quand ils fixent la chose, alors ils font une grande fête et sulha et comme si on a oublié tout ce qui s'est passé. Et la Torah interdit cela. Non, ça ne se passe pas. Il n'y aura pas de transaction monétaire pour sauver celui qui est passible de la peine capitale parce qu'il a tué. Et non seulement ça, ajoute la Torah, il n'y a pas de possibilité de transaction pour celui qui doit aller dans la ville de refuge.
Velot ikru kofer, c'est la même, vous voyez, la même formulation. Lot ikru kofer le nefesh rotzeach, lot ikru kofer l'anus el ir miklato. Non, celui qui doit y être, eh ben, il doit y être, et c'est pas possible de transformer cela en monnaie courante. Et là aussi, l'idée est évidente, elle est apparente, et il y a des choses qu'on ne peut pas payer. S'il y a un préjudice corporel, on paye. Quelqu'un qui Aïn tachat aïn, shen tachat shen, le fameux verset dent pour dent et œil pour œil, a été transformé par la halakha et peut-être même par la Torah elle-même, la Torah écrite, et en monnaie, en argent. Mais lorsqu'il y a une âme humaine qui a été perdue, à ce moment-là, il n'y a pas possibilité de paiement. Et la seule chose qui est possible, c'est de prendre cet homme qui a tué par inadvertance et le mettre el ir miklato. Et l'expression dit miklato, c'est son refuge à lui, dans sa ville de refuge, parce que c'est lui qui doit s'y mettre là-bas. Et il y a un processus dans ce cas-là qui n'est pas seulement de protection et pas seulement de punition, mais également de réhabilitation. Et il doit faire là-bas teshuva, qui commence quand il arrive dans cette ville et qui doit dire ce qui s'est passé. Évidemment, s'il a menti, on l'attrapera. Donc, il doit faire un vidou, il doit s'exprimer, il doit dire ce qu'il a fait, il doit faire teshuva, la chouv, la shevet ba'aretz, ad mot haKohen hagadol. Et là, on a encore une nouveauté qui est pas évidente, mais qui demande explication. Qu'est-ce que fait ici le Kohen Gadol? Oui, il doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Alors, il y a plusieurs explications qui ont été données sur cette idée-là. Une va dans le même sens que nous avons vu jusqu'à présent. C'est la responsabilité générale de la société, et donc du Kohen Gadol qui représente ici le niveau spirituel de la société, qui a une certaine responsabilité sur la chose. Et donc, s'il y a dans son temps un meurtre par inadvertance, il doit prendre sur lui cette faute-là, comme si, parce que les gammes, elles touchent pas n'importe qui s'est arrivé dans un chemin de frontière, mais ça arrive jusqu'au Kohen Gadol, jusqu'au Saint des Saints et jusqu'à la personnalité la plus respectable. Et je me rappelle, lorsque le Rav Goren était Rav Rashi, Rav Shlomo Goren était Rav Rashi d'Israël, et dans son temps, il y a eu un meurtre. Et il a décrété un jour de jeûne qui n'a pas été suivi, en tous les cas. Mais il voulait marquer le coup. Il voulait dire c'est inacceptable. Et c'est dommage qu'il n'a pas été suivi, parce que je pense que s'il aurait été suivi, et si aujourd'hui, pour chaque meurtre, il y aurait eu un jeûne, je peux penser qu'il peut-être il y en aurait beaucoup moins. Et évidemment, on aurait eu des nombres de jeunes un peu trop souvent, mais finalement, ça montre à quel point la Torah ici, mais c'est le point, et encore une fois, c'est la chose la plus importante que la Torah a à dire avant de rentrer en Eretz Israël. Parce que c'est ça l'essentiel. Et je vais ajouter deux choses concernant là-dessus. La première, c'est cela. Velo tachnifu et haaretz, asher atem ba, ki adam hu yachnif et haaretz. On va lire ça dans la langue en français. Car de la sorte, vous ne souillerez point le pays où vous demeurez. Car le sang est une souillure pour la terre, et la terre où le sang a coulé ne peut être lavée de cette souillure que par le sang de celui qui l'a répandu. Et on comprend l'insistance du verset dans sa formulation. Ne déshonorez point le pays où vous habiterez, dans lequel je résiderai, car moi-même l'Éternel, je réside au milieu des enfants d'Israël. Et cette idée-là du Kohen Gadol, de l'Éternel qui réside au milieu des enfants d'Israël. La présence divine signifie, premièrement, qu'on fait attention
au sang humain. Et ça, c'est aleph-bet, comme on dit, mais c'est ça l'essentiel. C'est vrai que cette idée-là de l'assassinat, elle est universelle. Toute civilisation, elle est acceptée. Mais la Torah la place à un niveau essentiel et en fait le symptôme de la présence divine. S'il y a un versement de sang, alors c'est une souillure pour la terre d'Israël. C'est inacceptable. Et si vous voyez le texte, c'est vrai pour la terre. C'est-à-dire pas seulement si un juif tue un autre juif ou si le sang d'un juif a été tué. Dernièrement, il y a eu un versement de sang dans les familles arabes qui est arrivé finalement à plus de 50, je crois, dans un an, au moins l'année n'est pas encore finie. Et ça se répand d'une manière, et il n'y a pas de réaction véritable, ni de la police, ni du système juridique, et ça s'arrange entre eux, en fait, ça ne s'arrange pas. Et c'est comme si on n'était pas concerné. Et bien, ces psukim-là, nous dit, ben, on est concerné. Et on ne peut pas, on peut pas laisser. Elle met cela, la formulation est un peu mythique. Le sang souille la terre. Et ça peut rappeler effectivement Caïn et Hevel et encore d'autres passages de la Torah dans cette souillure. Ben, en fait, ce que la Torah veut nous dire ici, que la présence divine qui a ni Hachem Shochen Betoch Bnei Israël, la présence divine fait que cette chose-là est inacceptable et il faut en être conscient. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de cri plus fort dans le monde religieux d'abord, parce que c'est ceux qui sont représentatifs de la Torah dans le monde général d'une manière plus étendue. Mais effectivement, il faudrait sortir, manifester, pas seulement le Goël Adam, comme on a vu la famille en question, mais en fait, c'est une chose qui devrait se propager dans tout le pays. Ce versement de sang doit être inacceptable et est inacceptable dans la paracha de cette semaine. Elle est inacceptable et elle est reliée d'une manière très forte avec la présence divine. Et je le rappelle s'il le faut. Et tout le début, oui, Kadosh Baruch Hu est là, il est présent. Il faut remonter tout en haut. Pourquoi ça ne remonte pas? Ensuite, on va devoir redescendre. Mais le premier, oui, Va'asher lo tzada veha Elohim ina leyado. Ça, c'est l'essentiel, quand c'est très concis comme phrase. Mais en fait, il y a eu un meurtre. C'est par inadvertance, c'est par la personne n'était pas assez consciente de ce qu'il fait. Alors, il y a présence divine dans la chose. C'est perturbant, mais c'est comme ça. Et donc, il n'y a pas de présence divine on ne peut pas mentionner le nom divin quand il y a un meurtre qui a été fait, même s'il a été fait par inadvertance. Et évidemment, s'il a été fait volontairement, alors achat kama vechama. Et cette chose-là est tellement centrale, et là, je finis véritablement parce que j'ai déjà dépassé l'heure. Et ce verset-là qui se trouve dans les livres de Dvarim nous dit la chose suivante. Lorsque arrivera un jour où Akadosh Baruch Hu étendra ton territoire comme il l'a juré à tes ancêtres. Venatan lecha et kol haaretz. Et il nous donnera toute la terre. Et nous dit Maïmonide, Nachmanide, pardon, que ça, c'est pas encore arrivé. Il s'agit de l'étonnement d'Eretz Israël qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Ça, c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu à Abraham dans le Brit Ben Abtarim que nous avons appris à l'époque. Et donc, ça inclut pas seulement les 7 peuples qui étaient en Eretz Israël, mais les 10. Et non seulement cela, qui tishmor et kol ha-mitzvah azot. Et alors tu mériteras à ce moment-là, parce que tu garderas toutes les mitzvot, la asota, asher anochim et savachayom, que je te donne aujourd'hui, le ahava et Hashem Elohecha, la lechet bidrachav, kol hayamim. Alors à ce moment-là, tu dois te rappeler, tu dois faire une chose en plus. C'est-à-dire, on arrivera au temps messianique.
tu garderas toutes les mitzvot de la Torah, 613, eh bien, à ce moment-là, je t'ajouterai une en plus. Tu ajouteras à ce moment-là encore 3 villes. Et donc, il n'y aura pas 3, il n'y aura pas 6, il y aura 9. Et si vous étudiez bien la paracha, vous verrez qu'il n'y en a pas 9, mais déjà dans le monde du premier temple, il y en avait 48. C'est-à-dire c'était assez propagé, bien que les villes des Lévi'im étaient d'un degré inférieur. Mais là, la Torah insiste. S'il y a une chose à faire au temps messianique, s'il y a une chose à faire, c'est cela. C'est s'occuper du fait qu'il y ait 3 villes en plus, Shalosh Harim et de Harim Miklat. Et pourquoi? Pour ce dernier verset, parce qu'ainsi, Lo yishafer dam naki bekerem artzecha, s'il y a des villes de refuge, et elles sont indiquées sur toutes les routes, à ce moment-là, il n'y aura pas de versement de sang simplement comme ça, dans la terre qu'Akadosh noten lecha nachala, dans la terre qu'Akadosh te donne, il n'y aura pas de versement gratuit, naki. Et donc, cette idée-là, on ne peut pas la minimiser. Et dans la Torah, elle est présente. Elle est présente essentiellement dans notre paracha, mais elle est présente dans toutes les autres. Et Bezrat Hashem, on arrivera à faire peut-être un jour, on fera le compte des meurtriers et on n'en trouvera pas. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Michael. Et vous pouvez maintenant interagir et poser vos questions. Questions, remarques Ouais. Annette, on t'entend. Vas-y. Annette, toujours porte-parole du groupe. Oui. Mais parlez simplement. On n'entend pas. Votre micro est fermé. Non, plus fort, Annette. Je ne sais pas ce qu'il y a. Votre micro est fermé. Peut-être M. Sarfati. Si le grand prêtre meurt dans les 6 mois qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Dans les 6 mois qui viennent? On parle de maintenant? Je ne comprends pas. Il doit être libéré après quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, effectivement. Après le jugement, après qu'il est considéré comme, pas tant qu'il n'est pas jugé, ça ne compte pas, mais à partir du moment où il est déclaré comme meurtrier, beshogeg, et qu'il doit retourner dans la ville de refuge, eh ben, il reste là-bas combien de temps? Ça dépend uniquement de la longévité du Kohen Gadol. Ça peut être le lendemain, ça peut être le lendemain, 40 ans. Ça marche, ça. Ça marche. Oui, ça marche. C'est-à-dire, en fait, c'est symbolique essentiellement, cette loi-là. Elle est essentiellement symbolique, elle est éducative essentiellement. Elle porte sur le Kohen Gadol pas moins que sur le meurtrier en question. Ça met un lien très fort entre les deux. Que celui qui porte le pectoral du peuple juif, il a cette responsabilité. Il porte en fait, on en parle à Yom Kippour, oui, il doit expier toutes les fautes de l'ensemble du peuple. Mais là, il y a quand même quelque chose, je me répète, mais vraiment, ce symbole-là, il est éloquent. Le Kohen Gadol, quand il meurt, alors la ville de refuge se libère. Tous les meurtriers, par inadvertance, sortent et retournent à la maison à ce moment-là. Et le corollaire est frappant. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. C'est filmé dans toutes les stations, toutes les chaînes. Pourquoi ça vous dérange? Il a fait sa thèse sur ces villes-là de refuge, c'est un gros problème. Alors, la ville de refuge, c'est pas plutôt qu'une prison, une punition, mais plutôt une rééducation. Et quel est le rapport avec ce grand prêtre on doit continuer puisque c'est des villes des Lévi'im, je me trompe? Non, c'est effectivement une rééducation, mais c'est des Lévi'im, cette ville-là. Combien de temps de rééducation il y a besoin? Il y a sans doute besoin de plus que s'il meurt dans un temps proche. Évidemment, la rééducation n'est pas faite.
C'est pour ça que c'est peut-être dans l'application, disons, il faudrait trouver des systèmes, la halakha sait le faire, trouver une application plus proche de la réalité, mais le texte de la Torah Shebirtav, en tous les cas, c'est ce qu'elle nous dit. Mais finalement, cette règle-là de Rémiklat, on n'a pas de traces qu'elles étaient appliquées véritablement comme c'est marqué. On n'a personne dans le Tanakh qui s'enfuit dans un Irmiklat et qu'on va le chercher. On n'a pas de témoignages là-dessus. On a des témoignages qui contrarient. Par exemple, celui Yoav ben Tsouria qui s'est enfui au Beth Amikdash. Il pensait que le Misbeach va le sauver, ce qui n'est pas arrivé. Donc, est-ce que cette loi-là a été appliquée finalement ou pas? Je ne sais pas. Il faut voir les historiens qui peut-être vont nous trouver des traces de là-dessus, bien que c'est un peu difficile à trouver. Mais en fait, l'idée est conservée, doit être conservée, même si aujourd'hui nous n'avons pas de ville de refuge, et même si on ne va pas envoyer en ville de refuge tout celui qui tue par inadvertance. Mais oui, il faut trouver un système. C'est ce que je dis toujours. Et lorsqu'on étudie la Torah, et il faut essayer de trouver une actualisation des idées de la Torah pour que les buts, loyer, dam, nakib, arrête. On sait la motivation, on sait à quoi on veut arriver. Eh bien, il faut faire un effort, il faut un ministère qui prend ça sur lui et de faire en sorte que le meurtrier, par inadvertance, soit rééduqué. Et pas simplement envoyer je sais pas, on envoie les gens qui ont des points. Vous voyez, le système de points du code de la route. Si vous roulez trop vite, même si vous n'avez rien fait de mal à personne, vous étiez le seul sur la route, vous obtenez des points ou bien vous avez mal stationné ou je ne sais pas quoi. Autre chose, vous brûlez un feu rouge, etc. Rien n'est arrivé, la photographie a pris, vous recevez des points, on vous envoie rééducation. En fait, ce n'est pas une rééducation, on vous envoie à 8 heures d'apprentissage de conduite de la route. Ok, c'est un peu quelque chose, je ne suis pas entièrement, bien que comme étant quelqu'un qui a subi très bien, c'est très bien. Ça dernièrement, ce n'était pas efficace. Une question. Pardon? J'aurais une question, s'il vous plaît. Je suis désolée, je n'étais pas là au début, je n'ai pu me joindre au cours que plus tard, vous l'avez peut-être dit, mais lorsque un meurtrier involontaire est comme ça dans une ville de refuge jusqu'à on ne sait pas combien de temps, ça peut durer très longtemps, est-ce qu'une fois qu'il a été jugé, que vraiment il l'a fait par inadvertance, s'il est marié, s'il a des enfants, sa famille peut être avec lui? Oui. La Mishnah et ensuite la Gemara. Oui, il nous dit qu'en fait, on le réhabilitait d'une manière totale, jusqu'au point que la Gemara nous dit que s'il était un enseignant, ben, ses élèves déménagent également avec lui. Et donc, sa vie sociale, sa vie culturelle, etc., et on en fait tout ce qu'il peut pour la préserver dans cette ville de refuge. C'est en fait, je ne sais pas si c'est le système de prison actuel qui fonctionne avec un autre genre de conception. Mais oui, la Rémiklat n'est pas pour punir, pour lui faire du mal, pour lui faire pression ou pour qu'il regrette. Alors, non, on donne une vie de la même condition qu'il était habitué, mais et c'est pour ça d'ailleurs les Leviim sont intégrés dans cette rééducation et les Ziknei à Ir, on fait un effort pour le comprendre, on le connaît et on le réintègre et on le remet à sa place. Oui, mais d'abord il doit être conscient de la faute qu'il a fait et que c'est pas par hasard que ça lui est arrivé qu'il a causé la mort de quelqu'un. C'est grave, c'est trop grave. Et c'est une leçon pour lui, mais c'est en fait une leçon pour l'ensemble de la société. Et quel est le lien avec le Cohen qui
est suspendu à la durée de sa vie, comme si ce Cohen prenait une part de responsabilité ou qui se couvrait d'une faute. C'est très, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre dans le judaïsme à quoi ça correspond. Effectivement, je peux vous dire ce que Rachid dit. Rachid nous dit la chose suivante, que étant donné que le Cohen Gadol a une responsabilité et à sa mort, tout le monde est libéré, alors la famille du Cohen Gadol, sa mère essentiellement, mais sa femme également, font pression sur les meurtriers pour qu'ils ne prient pas pour la mort du Cohen Gadol, puisqu'ils veulent se libérer de là où ils sont. Alors peut-être ils attendent, quand est-ce qu'il va mourir? Et ça renverse toute la chose. Alors on envoie des cadeaux à ces gens-là pour éviter cette chose. Mais effectivement, c'est un secret. Pourquoi ça dépend véritablement du Cohen Gadol, au point qu'à son décès, tout le monde se libère, ou pas tout le monde, les meurtriers par inadvertance. Mais ce que les ça ressemble à un sauveur christique. Enfin, je ne sais pas, pour moi, ça n'a pas de... Vous allez nous dire quelle est la racine dans le judaïsme de ça, qui peut-être à la source du fait qu'ils ont inventé un sauveur qui meurt pour sauver tout le monde. Enfin, il y a quelque chose de ça qui me... Oui, mais moi je le vois d'une manière essentiellement symbolique. C'est-à-dire, il y a un rapport entre, disons, la high society, l'élite de l'élite, qui se trouve là-haut à Yerushalayim, à côté du Beth Amikdash, et qui se promène avec tout l'apparat et tout le respect qu'on lui doit. Il y a un rapport entre cet homme-là et celui qui est en fait reclus dans une ville de refuge quelque part, et ce lien entre les deux, il a une importance sociale, mais il a également une importance spirituelle, une responsabilité spirituelle. Si vous voulez, dans un monde un peu plus mystique, si on nous dit la chose suivante, si il y a des cas de meurtre, même par inadvertance, dans la société, c'est que le niveau spirituel de la société n'est pas arrivé à ce qu'il devait arriver. Si nous étions tous des tzadikim, au niveau religieux du terme, alors ça ne serait pas arrivé. C'est un peu mystique. Et qui est responsable? Alors, dans ce sens-là, on comprend que la responsabilité soit au plus élevée, oui. Merci. Je n'ai pas entendu. Encore une fois? Dans ce sens-là, on comprend que ce soit le Cohen Gadol qui est le plus élevé, qui porte la responsabilité suprême. Donc, oui. C'est... D'accord, merci. Même si ce n'est pas une responsabilité directe, c'est une responsabilité indirecte, disons, ministérielle, dans ce sens-là. Merci. Toda Rabba, merci beaucoup, Michael. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Merci. Shalom, shalom. Bonne semaine. Bonne semaine. La semaine prochaine, on commence le livre de Devarim. Ce sera déjà avant Tisha B'Av. On arrive au 5e volume. Les Trot.